Bonjour Claire, Bonjour Patricia. j'ai voulu te demander de témoigner parce que tu es entrée dans la formation d'une manière particulière. Tu Mm. avais déjà fait des formations en home organizing. Tu veux bien expliquer ça, s'il te plaît? Oui, bah voilà, j'ai très vite été débordée dans l'organisation avec l'arrivée de mes enfants. Du coup, j'ai cherché un petit peu effectivement des techniques de désencombrement. Je me suis renseignée sur Marie Kondo, sur Dominique Laureau, pour essayer voilà, d'épurer un petit peu au maximum les pièces pour éviter de la manutention inutile. Voilà. Donc voilà, j'avais déjà un petit peu effectivement exploré toutes ces pistes-là. Oui, et donc avant de t'engager dans le parcours avec moi, tu m'as posé la question, Patricia, ma maison est déjà bien dégagée, je connais l'esprit de Marie Kondo, etc. Est-ce que ça vaut la peine que j'entre dans la formation avec toi? Est-ce que tu veux bien répondre à la question maintenant toi-même? Oui, bah, tu m'as dit effectivement qu'il y avait d'autres intérêts, en effet. Donc ça a aiguisé ma curiosité. Je me suis dit, après tout, rien à perdre que de pouvoir éventuellement effectivement avoir d'autres petites techniques. Sauf que bah, voilà, c'est bien plus que des outils que j'ai trouvés au travers de la formation. C'est voilà, des grosses prises de conscience de l'origine en fait de cette sensation effectivement d'être débordé, encombré. C'est quelque chose de bien plus intérieur. Donc c'est ces choses-là qu'on a travaillé, enfin que moi j'ai travaillé sur le parcours et qui a voilà, totalement modifié ma vision des choses. Donc c'était bien, voilà, bien plus que des petits outils. D'ailleurs, en cours de parcours, tu m'as dit que tu constatais que les trucs et astuces que recherchent toutes les femmes, en fait, qui se plaignent de charge mentale, ça ne suffit pas à être délivré de la charge mentale. Parce que comme tu le dis, tu viens de le dire à l'instant, le problème, il est ailleurs. La source de la charge mentale, elle est ailleurs que dans l'encombrement. Oui, c'est plus de l'ordre du ressenti. Et si on ne travaille pas là-dessus, en effet, tous les petits trucs et astuces voilà, ne suffisent jamais, en effet. Une des grosses demandes des femmes qui se plaignent de charge mentale, c'est de ne pas devoir tout faire toute seule. Avoir une maison rangée, c'est une chose, mais ce qui fait que la vie est difficile à vivre, c'est que les autres ne participent pas. C'est ça, c'est de ranger toute seule. Parce qu'on a un petit peu déresponsabilisé les autres, un petit peu coupé leur autonomie dans tout ça, à vouloir effectivement reprendre le contrôle, en fait, de tout. Parce qu'on a l'impression que c'est mieux fait, plus vite fait quand c'est fait par soi-même. Sauf que voilà, c'est là où le piège se referme, en effet. Et donc, j'ai observé que ça s'installe quand le premier bébé Mm. arrive et que c'est empli d'un élan d'amour envers le bébé à qui on veut procurer la meilleure vie possible, qu'on crée ce piège dont tu parles à l'instant. Alors avec un premier enfant, ça peut éventuellement passer. Et puis le deuxième, enfin moi ça a été mon cas, hein. L'arrivée du deuxième, ça a complètement fait dérailler le train, quoi. Ce que tu m'as dit aussi, c'était que le ménage, ça te procurait une occasion d'affairement. Le fait de faire le ménage me coupait des liens, hein. Je plaignais effectivement de devoir d'avoir des tâches ménagères monstres à accomplir, mais en même temps ça s'arrêtait jamais, j'en trouvais toujours d'autres à faire derrière et finalement je prenais plus le temps effectivement de passer du bon temps avec mes enfants, avec mon Ouais. conjoint. Donc on finit effectivement par plus être disponible et puis ça devient complètement insatisfaisant. Et puis on Et se replie sur soi, on nourrit de la colère et plus on nourrit de la colère, moins on est disponible pour les autres. C'est un cercle vicieux hein, qui s'installe. voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que cet affairement, le fait d'être tout le temps occupé, le fait de tout le temps, il y a tout le temps des bonnes raisons d'être affairé, c'est à la fois un empêchement d'interagir, mais c'est très ambivalent, c'est aussi une occasion, c'est aussi un prétexte pour ne pas interagir. Ouais. Parce qu'alors, on s'entretient soi-même dans ce piège où on s'est mise, dans une colère contre les autres qui fait qu'on n'a plus envie de communiquer. Et donc, faire le ménage, ça nous offre un bon prétexte aussi pour nourrir cette colère et nous éviter de communiquer. Fuir les autres et fuir soi quelque part aussi. Oui, c'est ça. Se fuir soi-même aussi, ça nous empêche De réfléchir, de, de penser. de prendre soin de nous. Et donc, ce sont toutes ces prises de conscience que tu as faites et qui ont ramené, hein, c'est toi aussi qui as dit, mais ce coaching, c'est plutôt de la thérapie de groupe. C'est aussi très intéressant de partager avec les autres participantes et puis d'entendre leurs histoires chacune. Enfin, c'est très, très nourrissant. On se retrouve effectivement sur plein de choses. Et puis les prises de conscience, voilà, des unes entraînent les prises de conscience des autres. Les autres amènent des problématiques que toi, tu n'aurais pas amenées, mais quand tu les entends, tu te dis, ah oui, mince, comme ça me fait avancer d'entendre ça. Et en termes pratiques, alors, comment est-ce que ça se déroule avec tes enfants? Par rapport à la situation initiale où c'était toi qui fais tout, maintenant, comment est-ce que ça se déroule?
Oui, alors j'ai 2 enfants de 6 ans et 10 ans. Alors l'aîné participait déjà plutôt pas mal, bon, plus petit, c'était un petit peu plus compliqué et en fait, je me suis rendu compte aussi au travers, de cette formation qu'ils avaient des envies, voilà, d'autonomie que parfois je pouvais brider et du coup, de leur laisser la possibilité de faire comme ils ont envie, ça a été une grande découverte pour eux, enfin des prises de confiance aussi, super importantes et puis du coup, voilà, j'ai lâché sur le comment faire, enfin la perfection, des choses comme ça, sur lesquelles j'étais assez à cheval et du coup, voilà, ils gèrent leur linge quasiment tout seuls. Là, je suis en train de montrer au petit dernier pour démarrer les machines à laver, mais voilà, le pliage, le rangement, à la Marie Kondo, ça leur plaît bien. Et du coup, ils adorent participer, c'est super sympa. Enfin voilà, des choses sur lesquelles j'étais pas forcément prête à lâcher, et finalement, eux, sont partants. Donc le changement qu'il y a eu, c'est que tu es passé du contrôle Mmh. au lâcher-prise, mais on va Mmh. définir ce fameux lâcher-prise parce que c'est une expression que tout le Mmh. monde emploie. Et puis qu'est-ce que ça veut dire? Tu Mmh. as laissé tomber pour ton exigence de perfection, Mmh. tu as encouragé leur initiative. Mmh. Ce faisant, d'abord, ça les a rendus fiers de Mmh. faire des choses, ça leur a Mmh. permis d'exprimer des envies de coopérer que tu Mmh. n'entendais pas, Oui, hein? c'est ça. Et en réalisant, en réussissant des choses, mais alors on entre dans un cercle vertueux, puisque Mmh. réussir, ça encourage à persévérer. Mmh. Oui, oui. Le fait qu'ils rangent leur linge, enfin, il n'y a plus le problème pour s'habiller le matin. Enfin, ils arrivent à choisir assez facilement. C'était souvent un peu la comédie le matin parce que, voilà, en sortant les affaires, il y avait des choses qui leur plaisaient pas. Et là, maintenant, ils gèrent. Donc, c'est super agréable. Ils gèrent tout seuls. Et on va quand même confirmer que tout ça, c'est en 2 mois de formation, hein. Ouais. Ah ouais. Ouais, 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 c'est impressionnant. Enfin, c'est un pas de côté, enfin, effectivement, qui fait voir les choses vraiment d'une autre manière. Et puis, les choses s'enclenchent, en fait, si on arrive à laisser faire, justement, les choses s'enclenchent assez vite. Quant à toi, Claire, qu'est-ce que ça a apporté comme amélioration dans ta vie? Beaucoup de stress en moins, la charge mentale qui s'évapore tout doucement, en fait, le poids de se dire que tout repose sur soi, donc le fait voilà, que ça puisse être un fonctionnement qui est partagé par tous, et ben voilà, ça libère du temps libre pour soi, Oui. pour faire des choses qu'on aime, et puis ça rend heureux aussi les autres, donc on est tous heureux, c'est vraiment ouais, très appréciable. Si tu ne l'avais pas vécu, tu te dirais que c'est pas possible, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est ouais, c'est des grosses prises de conscience, quoi. Mm. Merci, Claire.